Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les XXE. Donc, qu'est-ce qu'une XXE? Eh ben, on va voir ça rapidement. Je vous avais fait déjà plein de vidéos, mais on va revoir un petit CTF des familles, tranquille, au calme, rien de bien compliqué. On va juste revoir les bases avant de continuer sur les failles des applications web. Ok? Donc, les attaques XML qu'on appelle donc XML, c'est XML External Entity, pardon, les XXE, sont des vulnérabilités qui abusent des fonctionnalités en fait des parseurs. Ok, les parseurs, c'est quoi? C'est les analyseurs de données XML. Il permet souvent à un attaquant d'interagir avec tout le système back-end, donc côté serveur, ou externe, auquel l'application elle-même peut accéder et permettre à un attaquant de lire le fichier sur le système. Ils peuvent également provoquer une attaque par des nids de service, donc du DOS, et utiliser XXE pour faire une falsification du côté des requêtes serveur. Ok? Donc, en bon anglais, c'est le Server Side Request Forgery. Ok, on va faire de la forgery. Forgery, vous savez que c'est tout ce qui est falsification, usurpation, spoofing. Ok, toutes ces techniques qui permettent de berner le système ou l'utilisateur. Enfin, là, en l'occurrence, ça sera le système, côté serveur. Donc, ce qui incite l'application web à faire des demandes à d'autres applications. Et imaginons que mon application web fait des demandes à une autre application qui est hébergée sur mon serveur, le serveur du pirate. Et ben là, je peux injecter du code malicieux, en fait, à partir d'un autre serveur qui va venir attaquer l'application web que je cherche à pirater. Ok? Donc, on va se servir d'un autre serveur pour pirater un autre serveur. Ok? Et pas, pas tout le temps, mais ça peut être le cas. Donc, XXE, ça peut même permettre l'analyse de port et conduire à l'exécution de code à distance. Ok? Donc on a deux grandes familles de XXE dans la bande et hors bande. Donc inbound, outbound. Donc inbound dans la bande, comme ils disent, eh ben c'est celle dans laquelle l'attaquant peut recevoir une réponse immédiate à la charge utile XXE. Donc là on va voir une inbound. Vous allez voir que c'est très simple. Vous envoyez votre payload, le serveur répond directement, immédiatement. Et après, on a la Out of Band XXE, ce qu'on appelle une OOB XXE. Celle-là, les hors band, ce qu'on appelle aussi blind, ok? Blind parce que aveugle, parce qu'on n'a pas de réponse immédiate de l'application web. L'attaquant doit réfléchir à la sortie de sa charge utile vers un autre fichier ou son propre serveur. Ok? On va généralement ouais, rerouter, faire une redirection vers soit son serveur, soit vers un fichier pour connaître le résultat final, puisqu'il ne sera pas apparent dans la réponse de l'application web. Donc c'est un petit peu plus délicat, mais c'est pas du tout impossible. Donc revoyons rapidement le langage de balise extensible. Comme ça, vous aurez plus de doutes. En gros, les XXE, ça abuse de quoi? Ça abuse du XML. Et le XML, on en a partout, partout, partout. Ok? Le XML, c'est quoi déjà? Eh ben, c'est le Extensible Markup Language. Ok? C'est un langage de balisage qui définit un ensemble de règles pour coder des documents dans un format à la fois lisible par l'homme et lisible par la machine. C'est un langage de balisage utilisé pour stocker et transporter des données et ça permet l'interopérabilité. Ok? On va voir pourquoi. Le XML, d'abord, il est indépendant de la plateforme et du langage de programmation. Donc, on peut s'en servir, en fait, pour transmettre des données entre deux ordinateurs. Peu importe la techno, ça marche. C'est le principe d'interopérabilité au sein du net. Les données stockées et transportées à l'aide de XML peuvent être modifiées à tout moment, sans affecter la présentation des données. 3. XML permet la validation à l'aide de DDT et de schémas. Donc on va voir ces deux principes. Ces validations garantissent que le document XML est exempt de toute erreur de syntaxe. Enfin, eh ben, le XML simplifie le partage des données entre divers systèmes en raison de sa nature indépendante de la plateforme. Les données XML ne nécessitent aucune conversion lorsqu'elles sont transférées entre différents systèmes. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est que, comme dans tout langage, eh ben, on peut en abuser. Donc,
Voyons un petit peu, je vais vous parler du prologue. Qu'est-ce que le prologue? C'est une bonne pratique à mettre en œuvre dans tous vos documents XML, ok? Donc le prologue XML, il spécifie la version XML et le codage utilisé dans le document XML. Il n'est pas obligatoire, mais voilà ce qu'on appelle un XML prologue, ok? On le met tout le temps en haut. Ensuite, chaque document, bah, on a un élément racine et qui est root et on a les enfants. Mail, c'est le root, c'est le parent, et on a ses enfants. Ses enfants, qu'est-ce qu'on a ici? To, from, subject, text. Ok? Ce sont des balises, on les ouvre, on les ferme, on les ouvre, on les ferme, on les ouvre, on les ferme, on les ouvre, on les ferme. Mail, on l'ouvre et on referme. Ok? Et ça sera tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme ça. Peu importe le nombre d'enfants, peu importe le nombre de valeurs, on refermera, et peu importe le nombre, généralement il y a un route, mais il peut y en avoir plusieurs. Mais vous comprenez bien que bah, là on ouvre, là on ferme. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert, là on ferme. Ok? Donc, on a ce principe de filiation, ce principe d'héritage. Ok? On a le root, c'est le parent, et on a les enfants. Ok? Les enfants sont liés aux parents. Ok? Jamais l'inverse. Donc, euh, une autre chose à retenir, c'est que le XML, en fait, c'est un langage sensible à la casse, ok? Donc, si vous mettez tout et vous terminez par tout, ça sera ok, mais pas T majuscule, ok? La majuscule va empêcher la balise de se fermer. Mais ça, c'est pas propre à XML, hein. Je veux dire, tous les langages balisés, je dis peut-être une connerie, mais il me semble que tous les langages balisés sont sensibles à la casse. Donc, comme HTML, nous pouvons également utiliser des attributs en XML. Ok. Donc, si on parle d'attribut, bah, cet attribut, on va lui donner un nom. Et s'il a un nom, eh ben, on va également lui donner une valeur. Donc, un attribut a un nom et une valeur. Donc, si on regarde ce message-là, qu'est-ce qu'on a? Donc, la syntaxe hein, est très similaire à l'HTML. Ok. Et donc, on a catégorie, on a le nom de l'attribut, hein, texte, c'est quoi? Catégorie. On a notre message. Et la valeur, c'est quoi? Tu devrais apprendre les XXL. OK? Et on ouvre du texte, on ferme du texte. Donc, forme complète de XML. Eh ben, la forme complète, le nom complet, c'est l'Extensible Markup Language. Est-ce qu'il est sensible à la casse? On l'a vu. Oui. Est-il obligatoire d'avoir un prologue? Non. Pouvons-nous valider des documents XML par rapport à un tel schéma? Oui, on a vu que qu'est-ce qu'on peut se servir pour formater et s'assurer de l'interopérabilité. On peut se servir du DTD, on va voir ce que c'est, et des schémas, ok, pour structurer le langage. Donc, voyons la structure, justement. Ok. Donc, avant de commencer à comprendre un petit peu et voir les XXE, on doit comprendre ce qu'est le DTT. Le DTD, c'est l'acronyme de Document Type Definition. Ok? Définition, document, type. Donc le DTD définit la structure et les éléments et les attributs ok, d'un document XML. Ok? Essayons de comprendre cela grâce à un exemple. Ok? Donc on voit qu'on a un fichier note.dtd. C'est un point DTD, pourquoi? Parce que c'est un fichier DTD. Ok? C'est un document DTD. Donc il aura toujours l'extension DTD. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Bah, ça va permettre de valider les informations d'un document XML et s'assurer que le XML est conforme aux règles de cette DTD. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si on regarde le note DTD, eh ben, je vais retraduire parce que sinon ça fout le bordel, vous comprenez bien. On a ça. Imaginons ça. Donc là, si je reviens à ça, on a quoi? Doctype, c'est note, on lui dit système. Le fichier s'appelle note.dtd. On a notre prologue qui est ici avec l'encodage en UTF-8, version XML 1.0. Qu'est-ce qu'on a? On a un root. Ok, le parent il s'appelle quoi? Note. Et dans note, on a quoi? To, from, heading, body. Avec quatre valeurs, attributs. To, l'entité, le nom c'est to. La valeur c'est Falcon. From, c'est Fist. Heading, c'est hacking. Et body, c'est XXE, attaque. Ok? Et on retrouve
les éléments ici du node TD. On va voir ça tout de suite. Donc on voit et on comprend que tout le DDT, le principe c'est de valider notre ami le XML, ok? Donc qu'est-ce qu'on a? On a le doctype, ok? On a l'élément et on a l'entité, ok? Les entités on les définit et le doctype si vous voulez c'est un peu la racine en gros, hein. C'est l'élément parent. On va voir ça. Donc là on a notre doctype. Note system, c'est notre élément et ça se réfère à note. Et le note, c'est quoi? C'est un fichier DTD, ok? Qui vient définir la structure du XML. Ensuite, si tu veux bien traduire, si c'est pas trop te demander, merci. On voit que dans le note, qu'est-ce qu'on a vu? Eh ben, on a A2 rubrique corps et on referme. Allez, je vais le retraduire comme ça parce que c'est mal traduit. Dans l'élément racine parent, on a, on a 4 éléments, ok? To, from, heading, body, avec des valeurs, comme on l'a vu. Et tout se réfère à quoi? À PC data. To, from, heading, body, 4 valeurs, ok? Enfin, 4 entités, 4 valeurs. To PC data, from PC data, heading PC data, element, body PC data. PC data, PC data, PC data. Ok? Donc, on voit, et PC data, c'est quoi? C'est-à-dire que ce sont des données qui sont parsables. Ok? Au niveau des caractères, on peut les traiter, on peut les analyser. Ok? Donc, quelle extension? On enregistre un fichier DTD. Bah, comme son nom l'indique, c'est un DTD. Comment on définit un nouvel élément? Point d'exclamation élément. Comment on définit un élément root? Point d'exclamation doctype. Et comment on définit une nouvelle entité? Point d'exclamation entity. Ok? Élément, on voit ici. Ok, d'accord? Nouveau doctype. Donc voilà comment ça se met en place et comment on peut jouer là-dessus, ok? Alors, maintenant on va voir la charge utile. La charge utile, en gros, on va voir que, est-ce que, non, à mon avis, il n'est pas démarré, on va démarrer la machine. Donc la charge utile XXE, comment ça se passe concrètement? Alors, eh ben, on va voir comment elle fonctionne. On va voir une charge très simple. Qu'est-ce que ça fait? Ça définit un doctype. Il s'appelle replace. On va créer une nouvelle entité. L'entité, on lui donne un nom, ça s'appelle fist. OK? Et on a un élément root. OK? Et cet élément, cette entité, on lui donne quoi? On lui donne bah, deux autres entités, hein. Name, et on va lui donner bah, la Falcon, et l'autre, on appelle le name, la variable name. Donc ça donnera quoi? Bah, ça donnera Falcon Fist. Ok, tout simplement. Puisque là, on fait quoi? On appelle à la variable, et la variable, on l'a déclarée, et on lui a dit quoi? Bah, là, tu prends la chaîne de caractères Fist. Donc, si dans mon user info, l'élément racine, j'ai deux éléments enfants dans mon élément parent user info, si j'ai first name et last name, autant je peux définir directement first name en Falcon, autant vous voyez que je peux appeler également une variable. Et la variable, comme elle a été déclarée, on voit que bah, elle prendra automatiquement la valeur de fist. Ça affichera Falcon fist. Ok? Donc, on peut également utiliser NextXE pour lire un fichier système et faire des attaques par injection de commandes de système d'exploitation. Injection attack, OS attack, ok? Commande. Donc, pour lire un fichier du système, on va définir une entité. On va lui donner quoi? Bah là, on va lui dire read, system, file, un fichier, et on lui met le path. Et vous voyez que au niveau de la syntaxe, c'est 1, 2, 3 slash, hein. Ok? Donc, avec le nom, mais la différence, c'est que nous lui attribuons donc la valeur système et le chemin du fichier, comme je vous le disais. Si nous utilisons cette charge utile sur un site web qui est vulnérable à une XXE, qu'est-ce qu'il va nous faire? Read, etc, passvd. Il va nous afficher le fichier etc.
et en tant que route, ok? De la même manière, nous pouvons utiliser ce type de charge utile pour lire d'autres fichiers, mais souvent vous ne pouvez pas lire les fichiers de cette manière où bah, ça va créer une erreur, ok? Quand vous essayez de lire ce fichier. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il faut phaser et tester, et voir les possibilités qui s'offrent à nous, lesquelles fonctionnent, lesquelles ne fonctionnent pas, tout simplement. Donc si on va là-dessus, si je connecte mon VPN, peut-être ça marchera mieux. Putain, mais pourquoi il me fait ça à chaque fois là? C'est de la mâche, ça. Ah, ok. Donc, retentons, si vous le voulez bien. C'est pas du HTTPS déjà, c'est sûr. Ok. Je peux le désactiver pour ce site qui nous emmerde pas. On va également désactiver pour ce site. On va désactiver Netcraft parce qu'il va détecter une attaque. Et ça, on le désactive là. Au revoir. Ok. Donc là, on a notre payload area. Ok. Je vous montre. On va modifier, on va bidouiller un peu. Qu'est-ce que je fais? Le doc type, je vais lui dire name Toto. Donc, Falcon Toto. Si je mets fist, Falcon fist. Qu'est-ce que c'est? C'est une attaque XXE in band. Ok. Dans la bande. Pourquoi dans la bande? Puisque c'est à l'opposé d'une blind XXE. Je vois la réponse de l'application web, le serveur repo. Il me dit, eh, écoute, Falcon Fist, ok? Donc, si on prend quelque chose de plus vicieux, un payload effectif, militarisé, eh ben, voilà, c'est pareil. Route, route, et on voit qu'on a bien un utilisateur Falcon, ok? On a le home, bin bash, et il a l'UID 1000. Donc, ça c'est bon. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Home, Falcon, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui m'intéresserait? SSH, ID, RSA, clé privée? Vous voyez ou pas? Voilà. Donc, vous voyez la puissance d'une XXE. Et là, on a fait une inbound. On n'a pas vu les outbound. Ok? Donc, on voit que c'est super utile et qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec une XXE. Ok? C'est des attaques par injection. Donc Falcon, ETC password on a vu, et quelle est la clé? Les 18 premiers caractères, hein, parce qu'en plus il faut que je les compte. Ils ont décidé de me faire chier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, à mon avis, ça il s'en bat les couilles, c'est ça qu'il veut, je suppute. Donc, excusez-moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'espère que c'est ça, sinon il va me casser les couilles. Ok, alors, si vous voulez pratiquer, vous avez les XXE, vous allez sur le site de Burp Suite, ok? Les papas de Burp Suite, Port Swinger, qu'est-ce qu'une XXE? Et là, vous me faites le lab, vous pouvez apprendre toutes les attaques, ok? Le SQL, le XSS, les CSRF, le clickjacking, les dumb-based, les corses, les XXE, et il y en a un paquet d'XXE. Il y a des dumb-based, il y a des inbound, il y a des outbound, voilà. Vous faites les exercices, ça va vous en apprendre plus. Les bind, vous voulez voir? Ok, read more, trouver les surfaces d'attaque et tester en laboratoire. Vous testez en laboratoire comment faire une XXE via un fichier, vous allez là-dedans, vous accédez au lab et là, il vous demande un compte.
Ah ouais. Donc essayez de créer un compte, je sais pas si c'est payant ou pas, peut-être que c'est payant, peut-être que ça l'est pas. En tout cas, même si vous faites pas le live, je reviens en arrière. Si je veux en apprendre un peu plus, j'aurai des informations pertinentes. Voilà. Out of band, OAST, les O, OOB, XXE, les DTD. C'est vraiment des bâtards parce qu'avant, alors regardez, il y a peut-être moyen de se connecter, créez-vous un compte, c'est gratuit. À mon avis, je crois que c'est gratuit. Il faut juste, c'est parce que là, je suis pas authentifié. Créez-vous un compte et honnêtement, pour la partie websec, ok, il y a rien de mieux. C'est un des meilleurs sites. Après, moins bon, vous pouvez aller sur W3 School. Je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois de ce site. Il est moche, mais pour commencer tous les langages de programmation, vous avez des cours gratuits sur une bonne partie, ok? Donc du back-end, du front-end, du full stack, du web building, de l'intelligence artificielle et surtout nous, la partie qui va nous intéresser, c'est la partie XML, ok? Ajax, DOM, DTD, Schema, XSLT, XPath et XQuery. Allez voir, terminez les modules, vous allez vite progresser. Ça se passe dans le navigateur, vous essayez, vous modifiez, vous bidouillez. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un Kali. Vous pouvez faire ça sur votre tablette, votre téléphone, dans un navigateur. Ok? Très très bon, commencez par ça. Et ensuite, je vous conseille de faire les XXE. Parce que là, ça vous expliquera les attaques. Là, ça vous explique le fonctionnement du langage. Ok? Donc, si vous avez un doute, n'hésitez pas à utiliser W3 School. Ok, ils ont des cours payants, bien sûr. Moi, je vous parle de la partie gratuite. Si vous allez dans Exercise, je pense qu'ils vont vous faire payer. Si je vais dans référence, euh, est-ce qu'ils font payer ou pas? Non. Donc ça, ok. Donc là, c'est vraiment le pense-bête. Quand vous avez des doutes, vous développez un site web et tout ça, allez voir, il y a tout qui est expliqué. SQL, Python, PHP, Bootstrap. Ok, en Python, pour commencer, il n'y a rien de mieux. Honnêtement, ça va vous apprendre des choses super simples, comme on a vu la dernière fois, hein. Hello World, bah ouais. Hello World, ou je peux modifier, je peux dire. Voilà, vous voyez que il y a un IDE intégré et bah, vous êtes bien, quoi. Voilà, ça exécute le truc pour vous, vous êtes tranquille, sauf que je suis en train de tout bloquer. Voilà. Donc, on va arrêter là. C'était une petite vidéo vite fait sur les XXE. On se retrouve pour une prochaine faille dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.